Salut tout le monde, c'est Doubleface de la chaîne Alexiflo. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo tuto informatique. En ce moment j'en fais pas mal, puisque j'ai quand même pas mal de retours en fait sur ces vidéos là, donc c'est plutôt intéressant. Cette vidéo va concerner en fait l'utilisation du logiciel GeForce Experience et plus particulièrement la mise en place d'un stream par rapport à une demande d'un abonné. Alors tout d'abord, GeForce Experience est un logiciel créé par Nvidia. Donc la particularité c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser si vous ne possédez pas de carte graphique Nvidia. C'est-à-dire que si vous avez une carte graphique AMD ou des no-name ou des trucs comme ça, ça ne pourra pas fonctionner. Donc cette solution, vous pouvez l'oublier. Il faut absolument une carte graphique Nvidia. Sinon, c'est juste pas possible, il faudra passer à un autre logiciel. C'est dommage parce que c'est un logiciel qui est vraiment très complet et même très simple pour ce qu'il fait en fait, ce qui est vraiment très intéressant, mais c'est justement Nvidia s'est totalement démarqué par rapport à ses concurrents sur ce logiciel en particulier. Si vous possédez du coup une carte graphique Nvidia, normalement le logiciel il s'installe en même temps que le pilote de votre carte graphique. C'est-à-dire que normalement vous n'avez rien à faire. Si ce n'est pas fait, vous allez sur Google, vous mettez GeForce Experience DL, vous le téléchargez sur le site Nvidia et ça l'installe très simplement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, normalement, je dis bien normalement, il vous suffira d'utiliser la combinaison de touches Alt plus Z de façon à faire apparaître ce menu, donc le menu GeForce Experience. Au préalable, si vous venez d'installer le logiciel, il faudrait le lancer via un exécutable dans les fichiers de Windows de façon à ce qu'il se lance en arrière-plan, parce qu'il est censé être actif en arrière-plan. Voilà, juste ça. Donc l'interface est très simple, mais on peut faire énormément de choses. On peut faire, donc vous pouvez voir des captures d'écran, des photos avec sa caméra. Moi j'ai pas ma caméra d'activer, donc on peut pas. Ça je sais pas trop ce que c'est, filtre jeu on s'en fout un peu. Les replays instantanés, c'est intéressant. En fait, si vous avez du coup le logiciel Nvidia qui est activé en arrière-plan dans un jeu, il va vous enregistrer par exemple vos frags dans des jeux comme genre Warzone, trucs comme ça, Fortnite aussi je crois que ça le fait. J'ai pas testé mais en même temps j'y joue pas. En fait ça va vous faire un replay d'une action précise et ça peut être très marrant pour faire des compilations, des trucs comme ça. Enregistrement bien évidemment, et la diffusion en direct que je vais un peu plus m'attarder dessus. Il y a la galerie photo de vos captures d'écran et tout. Ici vous avez les périphériques donc, de votre micro. Si vous voulez utiliser votre micro dans vos enregistrements ou dans votre diffusion, bien évidemment il faut le mettre en toujours activé. Vous pouvez dans les paramètres utiliser du coup la sortie audio que vous voulez, le volume en pourcentage, le volume du micro, le son système en pourcentage et le volume du micro en pourcentage également, l'amplification s'il y en a une, moi j'en ai pas sur mon micro. Vous pouvez séparer les pistes audio de votre son système et de votre micro. Moi je ne le fais pas parce que je ne sais plus pourquoi je le fais pas, j'ai oublié. Vous pouvez dans les paramètres normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, raccourci clavier, alors c'est voilà, activer, désactiver le microphone. Vous pouvez par exemple mettre un raccourci de façon à vous mute pendant un live, pendant un enregistrement, sans avoir besoin d'aller dans le logiciel et cocher là le truc, désactiver le micro, truc comme ça. Ensuite vous avez plein d'autres raccourcis. Si vous avez la flemme de faire Alt Z et cliquer, vous pouvez mettre plein de raccourcis pour activer tous vos petits trucs sans trop vous fouler. La caméra, bon moi j'en ai pas mis, mais sinon c'est le même principe que pour le micro, hein, c'est vous l'activez ou pas. Dans les paramètres, il va falloir préciser du coup votre qualité vidéo en termes de sortie, où est-ce que vous enregistrez vos enregistrements. Vous pouvez vous connecter avec alors oui, dans les connexions vous pouvez vous connecter du coup avec plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Google, ça je sais pas trop ce que c'est. Un compte Nvidia, normalement si vous avez une carte graphique Nvidia vous avez un autre logiciel qui s'appelle GeForce, je sais plus trop quoi, qui vous permet de télécharger les drivers. Je crois que c'est le même logiciel d'ailleurs, c'est GeForce Experience aussi, je suis con. Compte Twitch qu'on verra après, ça je sais pas ce que c'est, et YouTube.
Ici c'est pour le retour de votre caméra si vous en avez une, et aussi un contrôle de FPS un peu à la Fraps. Ça c'est pour les streams, mais ça je ne l'ai pas configuré, c'est à vous de voir. Pour les enregistrements, vous mettez là où vous voulez que ça sauvegarde quand vous faites un record. La diffusion en direct, on va voir ça juste après. Les extraits, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, il va prendre des petites parties de votre jeu sans que vous lui avez demandé de filmer, et puis il va les sauvegarder. Ici vous pouvez bien évidemment régler l'audio comme on l'a vu tout à l'heure. La qualité de votre webcam si vous en avez une, et le reste on s'en tape un peu. Quand vous allez dans l'enregistrement, vous pouvez... non, ça c'est le même... Pardon, c'est le même truc ici, ouais, c'est les mêmes paramètres. C'est juste que ça c'est des raccourcis pour paramétrer du coup votre qualité vidéo ici. Vous pouvez les mettre en personnalisé, vous pouvez mettre la durée d'un replay quand vous êtes en jeu, celui-ci là. Et le débit, normalement c'est le son, si je dis pas de conneries. Ça améliore... Oh non, c'est la qualité d'enregistrement alors. Je sais plus très bien, normalement vous pouvez laisser de base, moi je l'ai mis au max parce que je peux me permettre, parce que ça bouffe un peu de performance aussi, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était une présentation très générale du logiciel. On va passer vraiment à la partie plus spécifique sur le stream en fait. Alors personnellement, moi je suis sur Twitch, donc bien évidemment si vous voulez stream sur Twitch il va falloir un compte Twitch. Je vais pas vous montrer comment on fait, c'est très con. Vous allez sur Twitch TV, là, cette adresse là, vous créez votre compte. Bon, moi j'ai personnalisé 2-3 trucs. Une fois que votre compte est fait, il n'y a plus besoin d'aller dessus, c'est fini. Vous retournez donc dans GeForce Experience, diffusion en direct, et vous pouvez aller dans les paramètres de façon à configurer le tout. GeForce Experience vous propose 3 hébergeurs. Donc il va y avoir les Facebook pour les lives Facebook, Twitch ce qui nous intéresse, et les lives YouTube. Ça, les lives YouTube je ne les ai pas encore testés. Facebook je ne pense que je ne le ferai jamais. Et donc YouTube je n'ai jamais fait, et Twitch. Vous allez d'abord définir votre qualité. Moi généralement je le mets en personnalisé de façon à mettre les paramètres précis de ce que je veux. Je vous conseille de vous mettre en HD 720p 30 fps parce que ça pompe quand même pas mal de performance de faire du live, et aussi parce que ça dépendra de votre bande passante. Si vous avez une bande passante un peu limitée, si vous mettez un peu trop de la qualité, même si vous avez un bon PC, le rendu sera un peu nul. Le débit, moi je l'ai mis au max parce que mon débit le permet tout simplement. Ici vous pouvez mettre, alors moi je ne l'ai pas fait, ça s'appelle des superpositions, des images en fait. Ça normalement ça se met avec des... Alors oui, vous sélectionnez du coup l'image que vous voulez. Vous mettez un raccourci clavier, ça vous permet normalement, si vous avez déjà vu des lives, de superposer des images par rapport à votre écran de jeu ou des trucs comme ça. Voilà, ça on peut le faire, on en a 3. Si vous utilisez un autre logiciel de stream, on peut en mettre plus normalement. 3 normalement c'est déjà bien suffisant. Et ici le serveur de réception, bien évidemment, en fonction de votre lieu. Moi j'habite en France, je suis plus proche de Paris que de Marseille, du coup j'ai pris Paris pour avoir un minimum de latence. Voilà, les serveurs sont assez nombreux de ce que je vois, donc voilà, vous choisissez le serveur le plus proche de votre position. Une fois que tout ça c'est fait, vu que votre configuration vous convient, et ben on va pouvoir tester le truc. Hop, pardon. Donc vous allez toujours dans l'onglet diffusion en direct, démarrer, vous sélectionnez bien le profil Twitch, et là vous allez devoir vous connecter à votre compte Twitch. Donc moi c'est déjà fait, là ça c'est mon compte Twitch. Le titre de votre live, moi je l'ai mis comme ça, mais normalement vous pouvez aussi le paramétrer directement dans Twitch. L'emplacement, si vous avez un emplacement spécifique pour votre live dans Twitch, et l'audience, de quel type elle est. Une fois que ça c'est fait, normalement c'est tout, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, vous faites juste aller en direct. Voilà, il va commencer la diffusion, on va pouvoir vérifier ça tout de suite. Alors normalement il faut que je me mette en connecté. Hop. Et voilà, là il me dit que je suis en live. Ah, on va enlever le son. Tac. Et voilà. Tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué. Moi aussi j'étais très surpris de voir que c'était vraiment très simple à faire.
que ça marche relativement bien au final aussi. Voilà, donc on va arrêter le live maintenant. Tac, vous pouvez mettre en pause le live ou directement l'arrêter de cette manière. Et voici. Pour les enregistrements, c'est exactement la même chose, hein. Bon, moi je l'ai déjà configuré, ce qui fait que là il est déjà en train d'enregistrer, voilà, c'est cool. C'est pareil, hein, vous avez juste à déterminer votre qualité vidéo et l'endroit où vous allez l'enregistrer, et c'est tout. Voilà, donc c'était une vidéo plutôt rapide, je pense, oui, très rapide même, mais c'est aussi dû au logiciel qui est extrêmement intuitif et simple d'utilisation. Si jamais ça ne marche toujours pas pour une quelconque raison, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider sur n'importe quel souci. Si vous avez des suggestions de vidéos pour des tutos informatiques ou des trucs comme ça qu'on pourrait réaliser, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos suggestions dans les commentaires, ça pourrait énormément nous aider pour avoir des idées dans les futures vidéos qui pourraient apparaître sur la chaîne. Ça pourrait être extrêmement sympa de votre part et nous aider énormément dans nos recherches de concepts. Voilà, donc sur ce, c'était Doubleface. On espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement. À bientôt. On my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the ground when I bite this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive, but let me be